l'émergence de son économie à travers la construction des infrastructures, le développement professionnel de son personnel, la sécurisation et l'amélioration des conditions de vie sociale de sa population. Dans le secteur de la coopération bilatérale, de rencontrer un partenaire technique et financier, appuyant des secteurs aussi diversifiés. Ici, dans la coopération avec la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, que l'Agence japonaise de coopération internationale marche main dans la main avec le peuple congolais. Cette relation est régie par un style de coopération sans contrepartie aucune, si ce n'est le désir commun de voir un Congo fort et reconstruit. Pendant pratiquement une dizaine d'années, il n'y avait pas de relations de coopération entre notre pays et la plupart de nos partenaires au développement. Et à la reprise, il a fallu mettre l'accent sur l'être humain. Pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo, nous avons mis en place 3 piliers en communiquant avec la partie congolaise. Le premier pilier est le développement économique. Et le deuxième est l'amélioration de l'accès aux services sociaux. Le troisième est la consolidation de la paix. Les appuis dont la JICA fait bénéficier la RDC sont aussi nombreux que qualifiés. Véritable symbole de la coopération entre le Congo et l'Empire du Japon, le pont Maréchal se dresse majestueusement entre les deux rives du fleuve Congo, assurant la connexion avec l'axe ouest du pays, seul point d'accès et sortie du Congo vers l'océan Atlantique. Avec Fast, le 21 mai 1983, le pont Maréchal Mobutu Sese Seko fait la fierté de la province du Congo central. Nous avons le symbole de la province du Congo central qui est le pont Maréchal. Quand nous nous présentons dans les grands forums et que nous devons parler pour la province du Congo central, nous montrons le pont Maréchal. Puis il s'est posé un nouveau problème, c'est que le câble était menacé de corrosion à cause du phénomène de l'humidité. Et ça a maintenant donné lieu à un nouveau projet qu'on a appelé projet d'aménagement du pont Maréchal. Ce projet consiste à fournir les équipements et installations pour la déshumidification des câbles. Aujourd'hui, nous sommes introduits, n'est-ce pas, dans le domaine de nouvelles technologies de la maintenance. Is Tomoji Hagiwara. I am staff of the Oriental Consultant Group. My duty is managing the total management of this project. This project term is until January next year. So we are target is of course safety first. Au-delà du pont Maréchal, l'appui de la JICA aux infrastructures concerne également la construction des routes. En 2009, la JICA a octroyé à l'RDC un don non remboursable d'environ 60 millions de dollars pour la construction et la modernisation d'environ 12 km du boulevard Congo-Japon, ex-avenue des Poids Lourds. La construction de cette artère a permis de faciliter une évacuation rapide de la marchandise aux ports fluviaux et d'assurer une accessibilité confortable et une fluidité du trafic est-ouest. Environnemental. Vous allez voir que d'abord la route de poids lourd a retrouvé sa belle route à temps. Et puis les riverains avaient des problèmes. À côté, il y avait des immondices. Maintenant, avec cette histoire d'assainissement, on essaie un peu de mettre la propriété. On ne trouve plus des immondices à tasser dans de rues. Les gens sont en train de bien respirer et puis le projet continue. JICA, la coopération japonaise, c'est un partenaire majeur parmi les partenaires techniques et financiers de la RDC. La JICA appuie les principaux secteurs dans notre pays que sont la santé, les infrastructures, mais aussi l'industrie d'une façon générale.
JICA appuie également la formation professionnelle à travers des structures partenaires telles que l'Institut national de préparation professionnelle, dont elle a construit, réhabilité et équipé les sites de formation de Kinshasa. Un projet de construction et d'équipement pour l'INPP Katanga est en cours d'exécution. We are facing several issues caused by difficulty to get a job, to get income. In this sense, so our project, JICA Technical Cooperation Project 3, JICA Technical Cooperation Project is mainly trying to carry out the 5 activities from improvement of the training environment using the Kaizen, adapting the Kaizen. L'appui de la JICA a rencontré effectivement nos attentes parce que personne n'ignore qu'il y a de cela 10 ans, personne ne parlait de l'INPP dans cette ville de Kinshasa. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à cet appui de la JICA, nous avons rencontré les besoins d'abord des entreprises. Il faut savoir que nous sommes au service des entreprises. La JICA appuie plus particulièrement le développement des ressources humaines en santé depuis 2009. À travers un conseiller technique auprès du secrétaire général du ministère de la Santé publique, la JICA appuie l'implémentation de l'approche qualité 5S Kaizen TQM dans tout le pays et a apporté son soutien dans la lutte contre Ebola à travers la dotation de 14 caméras thermographiques aux principaux aéroports du pays et l'appui à l'organisation de 3 formations de partage d'expériences pour les professionnels de santé de 9 pays francophones, organisées en Côte d'Ivoire et à Kinshasa. Le projet de coopération technique intitulé « Le projet d'appui au développement des ressources humaines pour la santé », actuellement dans sa 2e phase depuis 2014, appuie les directions qui ont en charge les ressources humaines au ministère de la Santé, notamment à travers l'appui à l'élaboration du plan national de développement des ressources humaines en santé et un appui à la mise au point des textes légaux et normatifs nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. Le renforcement du système de santé, il s'agit de l'amélioration de l'accessibilité, la couverture et l'utilisation de services de santé de la qualité pour toutes les populations. Nous travaillons sur 3 volets principaux. Le premièrement, c'est le développement de ressources humaines en santé. Deuxièmement, c'est la qualité des soins et des services. Et le troisièmement, c'est le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses. Dans le secteur de la santé, l'une des réalisations les plus marquantes de l'appui de la JICA peut s'illustrer à travers l'aménagement de l'Institut national pilote de l'enseignement en sciences de santé, professionnel de la santé. Ces professionnels, qui constituent un atout majeur, sont un des piliers les plus précieux du système sanitaire. L'appui de la JICA dans notre institution, l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, consiste et a consisté à doter l'INPS d'une infrastructure moderne et modèle et doter d'un équipement pédagogique adéquat pour une formation de qualité. Former une grande élite, mais pas de masse, parce que quand on fait la masse, ça n'a jamais été une bonne affaire. On forme donc de petits groupes de 30 personnes par classe, et comme la formation est de 4 ans, donc vous avez 120 élèves par section, si on multiplie par les 5 sections, vous avez donc 600 élèves formés au niveau de cette institution. Nous envoyons nos élèves au niveau de Kinshasa pour aller étudier dans l'école nationale d'infirmiers et qui est là pour l'axe formation des bases. Il est important de souligner le fait que l'appui de la JICA ne se limite pas qu'à des structures étatiques, mais il touche aussi des compagnies de services publics impactant directement sur le vécu quotidien de la population. La coopération entre la Régie des eaux et la JICA ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé, disons, il y a quelques années. Et on a commencé dans la province du Congo central, ancienne province du Bas-Congo, où on a réalisé des projets sur Mbanza-Ngungu, sur Kimpese et sur Boma. Par la suite, il y a eu un gel pendant quelques temps. Et puis, on est reparti avec
le financement de l'unité de traitement d'eau de Ngaliema. La particularité, c'est que c'est une coopération où les financements viennent à titre de dons non remboursables. À la date d'aujourd'hui, si on ne prend que cette coopération-là, c'est une coopération à notre sens, nous, Régie des eaux, qui est très avantageuse. Parce que c'est des financements au titre de dons non remboursables. Autre secteur, et pas de moindre, la JICA œuvre également dans l'optique d'une consolidation de la paix dans le cadre du secteur de la sécurité. La réforme de la police nationale, et plus particulièrement le développement des ressources humaines au sein de la police congolaise, est considéré comme l'une des priorités, car la sécurité de la population et leurs biens constitue un préalable au développement durable et équitable du pays. À ce jour, l'effectif total déjà formé a atteint environ 20 000 éléments de la police nationale congolaise par un financement d'environ 12,7 millions de dollars. Nous avons un partenariat avec l'agence japonaise de coopération qui nous permet à pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs, à savoir la formation à longue durée de nos unités, également à la construction des infrastructures et la réhabilitation des infrastructures. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise dans le cadre de la police de proximité. Tous ces recyclages et toutes ces formations ont été appuyés financièrement et techniquement par la JICA sous la supervision de la DGF. Nous travaillons vraiment étroitement avec le cadre du personnel PNC, notamment le cadre de la DGF. L'approche de la JICA, c'est vraiment d'accompagner le gouvernement congolais. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours les partenaires qui sont au milieu, au centre de toutes les activités. Dans le secteur de l'environnement, à travers l'appui du processus RED, l'appui JICA est également fortement apprécié des partenaires. Nous avons reçu l'appui de la coopération japonaise pour au moins 10 millions de dollars américains, et c'est là dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. On est en train de nous aider dans le domaine forestier, notamment dans le domaine qu'on appelle celui du monitoring de la couverture forestière de la République démocratique du Congo. La RDC doit connaître comment ces forêts sont gérées durablement, et la RDC doit suivre de près, avec l'aide de la communauté internationale, comment procéder à l'accroissement des stocks de carbone. Si nous parlons de l'accroissement des stocks de carbone, c'est-à-dire nous sommes en train de voir des opérations de boisement et de reboisement au travers du territoire national. Ce qu'a été notre territoire avant n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, parce que JICA venait de réaliser beaucoup de projets. Entre autres, nous avons la réhabilitation de la route de plus de 18 km. Le trafic sur la route Kimpese-Kilweka, réhabilité par la JICA, a un impact beaucoup plus positif et qui jusqu'aujourd'hui continue à être applaudi par la population. Parce que cette même population aujourd'hui multiplie même les moyens de transport sur cette route et la population a essayé de changer leur train de vie. Bazalaki na souffrance dans le sens que bazo sala biloko ezoteka mamala monte parce que nzela ezaka mabe. Bako zo biloko bako charger na mutuka. Mutuka ekosala 3-4 jours nano komi na capacité et c'est ka centre monene ezali. Donc ezaki makamoko ebandaki kotuka sa population. Donc azui marchandise ezopola na kajandako. Mais juste l'air tozui edwana ya nzela to komaki na accès à mingi ya bato bazia ko somba ba marchandise na population. C'est pour garantir cette appropriation que JICA présente chaque année au gouvernement des thèmes de formation ayant un lien avec les secteurs de sa coopération en RDC. L'objectif principal de ce programme étant de permettre aux participants de contribuer à résoudre les différents problèmes affrontés dans leur pays en se basant sur l'expérience japonaise, en impliquant le transfert du savoir-faire et de la technologie japonaise. Le programme de master et de stage en entreprise de l'Initiative pour l'éducation commerciale des jeunes africains, ABE, pour African Business Education, organisé conjointement par l'industrie, le monde universitaire et le gouvernement, est un programme du Japon sur 5 ans,
qui a été annoncé lors de la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5 de 2013. Notre coopération est très diversifiée et de qualité. Je souhaite que la coopération de la JICA soit bien connue et appréciée par la population congolaise pour que nous puissions renforcer et approfondir notre amitié.